Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de Annie Colère. Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage, toute cette tendresse. On peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du MLAC sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec vos avortements, là. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème, Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille elle puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi, on est en train de gagner là, tu te rends compte de ça? Nous, on n'a pas besoin de toi, nous. On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer cette putain de loi. Annie Colère est le troisième film de Blandine Lenoir dans lequel Annie, interprétée par la prodigieuse Laure Calamy, tombe accidentellement enceinte. Déjà mère de 2 enfants, elle ne souhaite pas le garder, mais en 1974, la loi Veil sur l'IVG n'existe pas encore et ne sera promulguée qu'1 an plus tard. Elle rencontre alors le collectif MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui pratique des avortements illégaux aux yeux de tous. Et je dois dire que Annie Colère est un très beau film, tout aussi puissant et nécessaire que l'événement sorti en 2021 que j'ai déjà recommandé dans ce podcast. Alors écoutez mon épisode qui est consacré à l'événement et surtout, voyez-le si vous ne l'avez pas encore vu. L'événement, qui se déroule bien plus tôt dans les années 50, est centré sur la solitude d'une étudiante abandonnée de ses proches et du corps médical et qui n'a pas d'autre choix que de se tourner vers les faiseuses d'anges. A l'inverse, Annie Colère est beaucoup plus doux, presque joyeux, parce qu'il y a énormément de tendresse entre toutes ces femmes de ce mouvement qui se soutiennent entre elles. Tous les gens qu'elles croisent sont bienveillants et font preuve de solidarité, notamment Monique, interprétée par Rosemary Stanley du groupe Moriarty, pour qui c'est son premier rôle au cinéma. Alors à défaut d'être une comédienne tout le temps juste, elle dégage une gentillesse naturelle et transmet beaucoup d'émotions lorsqu'elle chante des petites comptines pour détendre ces femmes lors des avortements. Pour continuer la comparaison, les personnages masculins sont moins binaires que dans l'événement, nous retrouvons beaucoup plus de nuances dans ces hommes, comme par exemple les médecins playboys qui aident énormément en pratiquant ces actes illégaux, mais qui ont toujours des comportements déplacés avec les femmes. Autre exemple avec Philippe, le mari d'Annie, qui oscille entre soutien passif et incompréhension. Ces différences renvoient à des débats sur l'évolution du rapport de la femme avec son corps, mais aussi sur les changements des relations femmes-hommes. Même si le film est un peu programmatique, nous comprenons rapidement le parcours d'Annie dès les premières scènes, eh bien nous ressentons beaucoup d'affection pour elle. Nous sommes pleinement avec elle dans les moments de joie comme dans les moments de douleur. J'ai d'ailleurs eu les yeux mouillés à 2 reprises dans ce film, ce qui est assez rare pour le souligner. Laure Calamy est solaire dans ce film, c'est tellement beau de l'avoir joué toutes ces émotions. Par moments, je m'éloignais de l'histoire pour décortiquer son jeu. J'aime sa manière d'être avec les autres, de jouer collectif, ce qui fonctionne parfaitement avec ce récit. Elle renvoie une sensation de spontanéité qui crée donc du réel et de l'authenticité. Et après son César pour Antoinette dans les Cévennes en 2021, je suis sûr qu'elle peut remporter une 2e statuette en 2023 pour ce rôle. La réalisatrice Blandine Lenoir, pour qui c'est sa 3e collaboration avec Laure Calamy en autant de longs métrages, dit avoir tout de suite pensé à elle pour jouer Annie. Elle dégage quelque chose d'à la fois ordinaire et extraordinaire, et elle n'a pas peur d'utiliser pleinement son corps, que la réalisatrice décrit comme énergique, rond et sensuel. D'ailleurs, je trouve que toutes les femmes de ce récit ont une beauté unique, très éloignée des standards actuels ou même de ceux des années 70. La photo du film ainsi que la mise en scène sont réussies, peut-être à l'exception de quelques zooms lents sur des plans mouvants. Je ne comprends pas le but de filmer de cette manière, si ce n'est de nous rappeler que nous sommes devant un film. Cependant, il faut noter un gros travail sur les décors, les reconstitutions des intérieurs sont très poussées et extrêmement détaillées. Avec un budget aussi resserré, arriver à retranscrire ces années 70 avec autant de précision, c'était important de le souligner. Découvrir ce film en salle, c'est connaître davantage l'histoire de ce mouvement oublié, le MLAC.
Fondé sur l'entraide et le partage de connaissances, il a été le seul refuge pour de nombreuses femmes issues de tous milieux sociaux. Ces bénévoles ont pratiqué pendant 1 an et demi des avortements et ont organisé des voyages à l'étranger pour celles qui avaient dépassé 8 semaines de grossesse. L'ampleur de ce mouvement a contraint le gouvernement à faire voter la loi Veil pour la législation de l'avortement en 1975. Ce film est un bel hommage pour ces femmes et ces hommes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.